Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre nuance de mal, épisode 3. Ça commence avec Darlington, il s'appelle Darlington. Le copain de la mère de Mirabel, il est fâché, il n'arrive pas à dormir, tu vois, il est stressé. Maintenant, il commence à dire, regardez-moi, bon, il parlait intérieurement, il dit, regarde-moi la malchance. Avec tout le plan que j'avais, que cette week-end, je devais bien m'amuser avec cette fille. Hein? Elle fait tout pour que sa tante reste. En tout cas, il n'y a pas de problème, je vais la traiter. Elle va payer pour tout ce qu'elle est en train de faire. Elle va payer, elle va voir. Je ne vais pas la laisser, elle ne va pas s'échapper comme ça. Avec ce qu'elle a fait là, elle va me le payer. Elle va la traiter. Comme elle pense qu'elle est intelligente, elle verra. La prochaine scène nous montre Sylvia. Tu vois que Mirabel qui la sait très fort. Et Mirabel, elle a sursauté. Elle a fait, apparemment, elle est en train de faire un cauchemar. Elle sursaute. Et puis, Sylvia essaie de la calmer. Pardon, mes soeurs. Et puis, Sylvia dit intérieurement de moi, qu'est-ce qui ne va pas avec cette enfant? Pourquoi est-ce qu'elle a si peur? Pourquoi est-ce qu'elle sursaute? Quelque chose ne va pas. La prochaine scène nous montre Mirabel et Sylvia qui sont à table en train de manger. C'est le lendemain. Sylvia dit, cette nourriture est bonne. C'est trop bon. Et voilà Darlington qui vient. Il est parti faire le sport. Il revient. Il dit, Sylvia, tu es encore là. Je croyais que tu serais déjà partie. Tu es toujours là. Sylvia lui dit, oui, je suis toujours là. Je suis toujours là. Ma fille veut que je reste, donc je reste encore avec elle. En plus, elle a encore besoin de moi et puis je lui manque. En plus, elle manque beaucoup à sa maman. Donc, il dit non. Darlington dit, tu n'as pas besoin de rester. Tu peux partir. Moi, je vais m'occuper d'elle. Tu peux partir. Elle dit non. J'insiste, je vais rester. En passant, sa mère ne viendrait pas aujourd'hui. Donc, si je décide de rester avec elle un peu, je ne vois pas où il y a du mal en ça. Et Mirabel se sentait mal. Et puis, elle dit, en plus, je ne travaille pas aujourd'hui, donc du coup, je peux rentrer demain. Il dit, non, mais tu n'as pas besoin. En parlant, il guette Mirabel. Tu n'as pas besoin. Sylvia dit, attends, il y a un problème. Tu as un problème. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Il dit, non, pas ça. C'est juste que il ne veut pas que Mirabel puisse la stresser. Et puis, Mirabel se retourne et demande, tonton, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi est-ce que tu veux pas que ma tante reste? Il dit non, ce n'est pas ça. C'est juste que je veux pas que tu puisses opportuner les gens, machin, truc. Mais Sylvia dit, elle ne me dérange pas. C'est ma nièce, c'est ma fille. Donc, je peux rester avec elle, ça me dérange pas. En plus, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Donc, sa maman va revenir demain. Donc, du coup, je vais passer la nuit avec elle. Comme ça, lorsqu'elle va revenir demain, moi, je vais retourner chez moi. Je veux pas où il y a du mal en ça. Et il dit, ok, donc moi je savais pas, je croyais que je ne vois pas pourquoi est-ce que tu insistes, franchement. Et il dit, ok, dans ce cas, moi je veux monter en haut, m'échanger, puis je vous retrouve en bas. Et puis ça va, Mirabel se sentait mal, elle était mal à l'aise. Et puis sa tante l'a regardé, sa tante a remarqué, Sylvia a remarqué que Mirabel était mal à l'aise en fait, lorsque Darlington est là, elle est très mal à l'aise, elle ne se sent pas bien. Donc, sa tante est prêtée attention. Quelque chose que sa maman n'arrive pas à prêter attention. La prochaine scène nous montre Mirabel qui est dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Et voilà Darlington qui vient par derrière. Il vient pour l'attraper. Elle dit, ne me touche pas. Elle recule. Elle dit, ne me touche pas. Il dit, je te vois. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Hein? Qu'est-ce que tu essaies de faire, Mirabel? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Mirabel demande, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? La seule chose que je suis en train de faire là, c'est que j'essaie de me protéger contre toi. Je fais en sorte que ma tante puisse me protéger, que tu ne me touches plus. C'est tout. Et il dit, si ta tante te protège le week-end, c'est qui va te protéger après? Qui va te protéger après? Je t'ai déjà dit que personne ne peut te protéger contre moi. Tu penses que je suis en train de blaguer? Personne ne peut te protéger contre moi. Elle dit, je ferai tout pour que ma tante puisse me protéger contre toi. Donc, c'est tout ce que je suis en train de faire. Je ne suis en train de rien faire. Tu vas me laisser tranquille. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Et puis, Darlington dit, je t'ai déjà dit que personne ne va te protéger contre moi et tu vas payer. Tu vois ce que tu es en train de faire ce week-end, je te promets que tu vas me le payer, d'accord? Que tu le veuilles ou pas. Tout ce que tu m'as déjà fait pour que je ne puisse pas avoir ce que j'étais censé avoir, je te promets, Mirabel, tu vas souffrir et tu vas me le payer coûte que coûte.
Tu comprends? Donc, ce que tu penses que je ne peux pas faire maintenant, je le ferai après. Donc, ça ne sert à rien de chercher à te cacher derrière ta tante. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu m'as compris? Je suis en train de te parler. Est-ce que c'est clair? Tu vas payer. Après, Sylvia vient là. Sylvia demande, elle va payer quoi? Qu'est-ce qu'elle va payer? Il dit non, j'étais en train de lui demander ce qu'elle voulait pour que je puisse payer par rapport à son anniversaire qui est en train de venir. Et puis, c'est tout, rien d'autre. C'est ce que je t'ai en train de dire. Donc, qu'est-ce qu'elle voudrait? Elle puisse me dire pour que je puisse la payer, tu vois. C'est payer pour elle. Et Sylvia dit, mais non, c'est parce que j'ai suivi. J'ai suivi plutôt comme si tu étais en train de la menacer. C'était plutôt comme si tu la menaçais. Donc, je sais ce que j'ai suivi. Et puis, Sylvia demande, Mirabel, est-ce qu'il est en train de te menacer? Mirabel, est-ce que tu te sens menacée? Réponds-moi. Est-ce que tu te sens menacée? Parce que c'est l'impression que j'ai que tu es en train de la menacer. Il dit, pourquoi devrais-je la menacer? Mais non, je ne la menace pas. Pourquoi est-ce que je vais menacer un enfant? Pourquoi est-ce que je vais... Et puis Sylvia demande, Mirabel, je suis en train de te parler. Est-ce qu'il est en train de te menacer? Mirabel dit, non, tante, non, il n'est pas en train de me menacer. Il ne me menace pas. Sylvia dit, Mirabel, ne joue pas avec moi, ok? On ne joue pas à ce jeu-là, toi et moi. Est-ce qu'il est en train de te menacer? Tu vas me le répondre ou pas? Tu te sens menacé? Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je peux bien menacer? Qu'est-ce que je peux bien faire à une gamine? Qu'est-ce que tu parles? De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi tu me poses ce type de questions? Qu'est-ce qui se passe? Sylvia dit, je ne m'adressais pas à toi, je m'adressais à elle. Je ne m'adresse pas à toi, Darlington. Je m'adresse à ma nièce plutôt. Ok? Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu t'échauffes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je m'adresse à Mirabel et tu te sens aussi affecté que ça? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Qu'est-ce qui ne va pas? Mirabel, est-ce que tu es menacé? Mirabel dit non, tantine, je ne suis pas menacée. Je ne suis pas menacée, tantine, tout va bien, je ne suis pas menacée. Darlington dit, est-ce que tu as suivi? Elle dit qu'elle n'est pas menacée. Et puis, il quitte, il s'en va. Mirabel regarde, Sylvie regarde Mirabel. Après, il dit à Mirabel qu'en tout cas, je veux toujours qu'on puisse faire la vaisselle ensemble. Ok, allons-y, faisons la vaisselle. La tête de Mirabel, la tête de Sylvia, jetée-les. Sylvie elle voyait qu'il y avait quelque chose. Elle savait. Et puis la prochaine scène montre Darlington avec son ami, ils sont en train de causer. Darlington dit, moi je comprends pas, je croyais qu'elle serait partie, je comprends pas pourquoi est-ce que elle vient déranger, je sais pas pourquoi est-ce que elle vient à la maison, Sylvie, elle vient déranger, elle vient rester comme si je peux pas m'occuper d'un enfant. Et puis son ami dit, attends, pourquoi est-ce que tu t'échauffes autant? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu es fâché? Moi je vois pas où est où il y a le problème, il y a le problème où dans ça. Il dit, tu ne vois pas ça commencer. Je me suis toujours occupée de cet enfant depuis que je suis dans sa vie. Je me suis toujours occupée d'elle. Et maintenant, Sylvie sort de nulle part. Elle vient pour s'occuper de quoi? C'est plutôt moi je me suis toujours occupée d'elle. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que ça me dérange. Son ami dit, mais moi, pardon, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu dois t'énerver autant. Au contraire, tu devais t'estimer heureux qu'il y a les gens qui puissent t'aider à t'occuper d'elle. Au moins, tu n'es pas le seul à le faire. Mais pourquoi est-ce que tu t'énerves autant? Attends, Darlington, dis-moi un peu. J'espère que tu n'es pas en train de fricoter, toucher cet enfant. Et dis quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Toucher quel enfant? Qu'est-ce que tu racontes? Et il dit non, moi je suis juste jaloux, tu vois. Je suis jaloux de fait que elle préfère Sylvie à moi. Tu vois, et pourtant, c'est plutôt moi qui est toujours en train de m'occuper d'elle. Cela me dit, attends, Darlington, la manière dont tu parles, tu es sûr que tu n'es pas en train de toucher cet enfant. J'espère que tu n'es pas en train de fricoter avec cet enfant. J'espère que tu n'es pas en train de prendre l'avantage sur elle. J'espère que tu n'es pas en train de le faire. Parce que ça, c'est l'enfant. Elle est censée être ta belle-fille. Parce que tu vas épouser sa maman. J'espère que ce n'est pas ce que j'entends ici dehors. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce que je peux poser une question comme ça? Ça, c'est ma future belle-fille. Comment est-ce que je vais toucher à un enfant? Il dit, ça allait m'étonner parce que j'ai vu comment tes yeux étaient bizarres. Tu étais tellement énervé. On dirait la rage. Tu avais la rage.
Il dit, oui, j'ai la rage. Pourquoi? Parce que je vois que malgré tout ce que je fais, cet enfant choisit, elle préfère s'attendre qu'à moi. Tu vois, c'est un peu ça qui me donne la rage. Elle préfère s'attendre à moi au lieu de me choisir moi. Tu vois. Pardon. Et son ami dit que, mais tu es un homme. Tu n'es pas une femme. Elle ne peut pas te préférer qu'à sa tante. Au contraire, tu vas t'estimer heureux. Comme ta copine n'est pas là, tu devais être sorti, t'amuser un peu, que de rester à la maison, tu cherches à t'occuper d'une fille de 16 ans. Tu devais plutôt t'estimer heureux que ta future belle-sœur est là. Elle va s'occuper de cet enfant. Et puis toi, tu n'auras rien à te reprocher. Toi, tu vas t'amuser, tu vas sortir t'amuser avec nous. Au contraire, tu vas rester à la maison, t'occuper d'une fille. Qu'est-ce que tu peux bien faire pour une fille? Tu peux pas. Tu peux rien faire. Sa tante est mieux placée. Donc, toi, tu devais plutôt t'estimer heureux. C'est tout. La prochaine scène nous montre Sylvie qui entre dans la chambre de sa nièce. Elle est toute souriante. Là, elle trouve sa nièce en train de regarder un film sur sa tablette. Elle demande comment elle va. Et puis, Sylvie demande comment tu vas, ma puce. J'espère que ça va. Elle dit, oui, tantine, ça va. Sa tante dit, pousse-toi un peu, je veux m'asseoir, je veux qu'on cause un peu. Maintenant, Sylvie lui demande, écoute, tu sais que ta tante n'est pas bête, non? Et je sais aussi que toi, tu n'es pas bête. Je sais que tu es une grande fille et tu réfléchis. Hein? Je sais que tu n'es pas bête. Elle a commencé à se sentir mal à l'aise. Sa tante lui dit, dis-moi un peu, bébé, s'il te plaît. Dis-moi un peu. Qu'est-ce qui se trame entre toi et Darlington? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y, s'il te plaît, explique-moi. J'aimerais comprendre, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit rien, tantine, tout va bien. Elle dit rien, tout va bien, rien ne va. Tout va bien. Et puis Satan lui demande, attends, dis-moi un peu. Est-ce que Darlington te touche? Est-ce qu'il prend l'avantage sur toi? Hein? Est-ce qu'il te tripote? Elle regarde, elle s'est rendue compte que Darlington était placé devant à l'entrée de sa porte. Elle dit non, tantine, non. Non, tantine. Non, tantine, non, non, pas du tout. Satan demande, tu es sûr? Tu es sûr? Darlington l'a regardé. Après, Satan s'est rendu compte qu'elle regardait vers la porte. Satan, maintenant, elle se baisse pour regarder. Elle ne voit personne. Elle demande qui est là. Elle dit encore qui est là. Elle se retrouve, elle demande à sa nièce. Elle demande, est-ce qu'il y avait quelqu'un devant la porte? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Elle dit non, tantine, il n'y a personne. Il n'y a personne, tantine. Satan demande, tu sais, elle dit oui, il n'y a personne. Le temps que Satan se lève, Sylvie se lève pour aller regarder. Darlington a disparu. Elle guette, elle ne voit personne. Darlington avait déjà disparu dans la circulation. Elle reste là, elle se sent mal à l'aise. Moi, je ne sais pas pourquoi elle n'ose pas dire à sa tante. Sa tante lui dit, bébé, s'il te plaît, écoute-moi. S'il y a quelque chose, quoi que ce soit, tu sais que tu peux me parler, donc tu peux tout me dire. Je ne vais pas te juger. S'il te plaît, dis-moi, est-ce que tout va bien? Pourquoi est-ce que tu te sens mal à l'aise à chaque fois que tu es à côté de lui? Elle dit non, tante, c'est juste parce que comme il est nouveau, tu vois, je ne me suis pas habituée. Sa tante dit, tu n'es pas habituée avec lui comment? Pourquoi est-ce que tu es toujours mal à l'aise? Elle dit, tantine, juste que je ne me suis pas habituée avec lui et puis le temps que je vais devoir m'habituer avec lui, c'est juste ça qui me rend mal à l'aise. C'est pour ça que je suis mal à l'aise lorsque je suis auprès de lui. Donc, en dehors de ça, il n'y a rien, tantine. C'est un peu ça. Sa tante dit, tu es sûre? Elle dit, oui, tantine, je suis sûre, c'est tout. Sa tante la regarde. Elle la regarde parce qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle... Et puis, elle dit que oui, elle est sûre. Satan n'est pas sûre de ce qu'elle dit. Satan la regarde. Elle la regarde. Elle dit, tu es sûre? Elle dit, oui, tante, je suis sûre. Satan dit, ok, il n'y a pas de problème. Ça va alors, il n'y a pas de problème. Comme tu dis. Elle dit que non, il n'y a rien. C'est juste qu'ils ne sont pas encore habitués, donc elle prend son temps. C'est juste ça. À dehors de ça, il y a Satan dit bon, elle dit oui. Satan dit ok, il n'y a pas de problème alors. Ça va, il n'y a pas de problème. Mais malgré ça, Satan n'a pas confiance. Elle sait qu'il y a quelque chose qui se trame. Satan demande encore, tu es sûr que c'est tout? Donc, il n'y a rien d'autre. Elle dit non, tante, il n'y a rien, je te promets, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Satan dit ok, il n'y a pas de problème, c'est ce que tu dis, alors il n'y a pas de problème. Ça va.
Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Après, son téléphone donc sonne. Elle regarde, c'est son patron. Elle dit, bébé, s'il te plaît, donne-moi quelques instants. Ok, je veux sortir un peu, je vais décrocher cet appel. C'est mon patron qui appelle. Elle prend le téléphone donc pour sortir, pour décrocher. Elle va aller en dehors de sa chambre, la chambre de Mirabel. Elle sort donc de la chambre, elle décroche le téléphone. Et puis apparemment, son patron voulait qu'elle puisse faire quelque chose ce jour-là, c'était dimanche. Et puis Mirabel était toute seule, elle a laissé Mirabel seule dans la chambre. Donc la prochaine scène nous montre Sylvie qui est au niveau du salon. Elle est en train de reprendre son patron. Apparemment, son patron veut qu'elle prenne un colis quelque part pour aller déposer ailleurs. Et elle dit à son patron, mais aujourd'hui c'est dimanche. Dimanche, boss. Son patron dit oui. S'il te plaît, fais-le, c'est très important parce que sinon demain, il n'y aura pas moyen, donc tu dois le faire. Elle ne se sentait pas bien parce qu'elle avait décidé de passer du temps avec sa nièce. Et du coup, elle était tellement fâchée. Elle n'était pas contente par rapport à ses coups de fil. Elle était fâchée, elle dit, ça c'est quelle malchance ça. Ça c'est quoi ça? Un dimanche, c'est même quoi ça non? Elle se retournait donc pour partir. C'est là, mes amours, écoutez, hein, sincèrement, j'ai mal. Et je comprends cette petite fille, cette Mirabel, par rapport à la conversation qu'elle a eue avec sa copine. Je pense que c'est un peu ça qui fait en sorte qu'elle a peur de dire la vérité à sa tante. Mais selon moi, je me dis qu'elle devait faire, elle était censée faire confiance à sa tante parce que sa tante n'est pas comme sa maman. Au moins, sa tante prend la peine de causer avec elle. Tu vois, sa tante pas que sa maman ne se soucie pas, mais sa tante se soucie d'elle et tout. Donc, elle devait faire confiance à sa tante. Tu vois. Et ce prédateur-là, parce que moi, Darlington, là, pour moi, c'est un prédateur. Tu comprends. Malheureusement, il y a plein d'hommes comme ça, qu'il y a les femmes qui leur font confiance, qui abandonnent leurs enfants entre leurs mains. Tu vois. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que toi, tu sais très bien que tu ne connais pas cet homme, mais tu laisses ton enfant entre ses mains. Ça, c'est quoi ça? Mes amours, le mariage n'est pas un fin en soi. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants, pardon. C'est très important. Le mariage n'est pas un fin en soi. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut, bisous.